ces pauses-là et soyez honnête avec vous-même. Ne passez pas votre temps à vous dire, oui, l'argent là, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne, mais c'est pas Dieu qui retient. L'argent là, Dieu vous a donné, c'est passé entre vos mains aussi rapidement que l'eau passe entre les mailles d'un filet. Mais qu'est-ce qui en est resté? Pas grand-chose. Donc, en matière de finances, n'ayez pas la folie de dire, Dieu va me donner. Il t'a déjà donné. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour que ça reste? On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous donner le temps nous manque. Sinon, j'ai 99 astuces pour s'enrichir. La toute première, donc les 7 premières ont lien avec, ont trait à l'ABC de vos finances personnelles, donc la base. Le premier élément, qui est le squelette de finances personnelles réussies, Léonce l'a dit à maintes reprises dans son introduction, c'est un budget. Un budget, c'est pas compliqué. C'est une feuille de papier pliée en deux. À gauche, vous mettez ce qui rentre dans votre poche ou dans votre compte de banque. À droite, ce qui en sort sur une base mensuelle. C'est ça un budget. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vous permet de coucher sur le papier d'où vient l'argent et où il va. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose de notre échange de ce soir, c'est l'importance capitale d'avoir un budget que vous puissiez comparer à vos dépenses réelles en fin de mois. Ça, c'est la base. C'est la base. Sans ça, tout le reste de ce que je vais dire, ça vous sert à rien. Vous allez accumuler et vous ne saurez même pas où sera parti votre argent en fin de mois. Le deuxième conseil qui est très important, c'est de commencer à payer vos dettes. Le mot crédible, quand on dit quelqu'un est crédible, ça veut dire qu'on peut le croire, mais ça peut aussi dire qu'on peut lui faire crédit. Si vous empruntez à la banque, à vos parents, à votre chérie, à vos amis, et que vous ne leur remboursez jamais, ils ne vont plus jamais vous prêter. Le jour où vous aurez un vrai problème d'argent, ils vont dire, ah, mon ami, je t'ai donné, hein, quand tu me demandais là, tu étais serré. Quand je venais t'encaisser, tu me fuyais comme la peste. Là, tu es dans les banques. Je sais que tu es dans les banques. Mais vraiment, je ne peux pas te donner parce que je sais que te prêter signifie jeter mon argent. Donc, faites-vous une réputation de quelqu'un qui paye crédit en payant vos dettes. Quand vous devez et puis l'argent rentre là, prenez la moitié pour rembourser de façon équitable vos débiteurs, vos créanciers, avant de commencer à aller manger poulet braisé, d'aller faire Aïcha trembler. Non. OK? Alors, la troisième astuce, c'est de faire des micro-paiements, donc de petits remboursements pour payer vos dettes. Quand vous devez à quelqu'un 100 000 et que vous le payez chaque mois 2000 francs CFA seulement, c'est mieux que zéro. Comme disent les Zougouman, c'est zéro qui n'est pas bon. Et petit à petit, en faisant de tout petits paiements comme ça, même si ça vous prend 10 ans, vous allez vous acquitter de vos dettes et progresser. OK? Ensuite, tout ce qui est, admettons que vous ayez plusieurs comptes de banque, c'est pas une bonne idée parce que les frais bancaires chaque mois sont élevés. Donc, vous dépensez des petites fortunes en frais bancaires, en carte de crédit, en frais de transfert, etc. Ce sont des choses qu'il faut surveiller. OK? Alors, donc, après, il y a des astuces ici qui s'appliquent juste au Canada parce que c'est un bouquin qui m'inspire ici, que j'ai acheté au Canada, qui s'appelle 99 trucs pour s'enrichir. Je vais aller sur quelque chose de plus simple et de plus court. Lorsque vous êtes jeune là, vous avez moins de 60 ans. 59 ans, vous êtes encore jeune. 60 ans, c'est pas que vous êtes amorti, c'est que vous avez d'autres problèmes. Vous avez d'autres problèmes. Vous êtes plus proche du ciel que de la terre. Donc, vous préparez votre paradis. Vous n'êtes plus normalement dans la recherche de
plaisir futile, éphémère, etc. Donc, courir derrière l'argent, si à 60 ans vous êtes encore dedans, s'il vous plaît, arrêtez. Cherchez Dieu. Avant ça, cherchez Dieu, mais prévoyez pour vos vieux jours, pour votre famille, soyez utile à vos amis, à votre église, etc. Et tout ça, ça passe par l'argent. Je vais faire une petite encartade, un petit détour. L'argent, c'est quoi? C'est le moyen de choisir. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire de choix. Si tu as 10 000, tu as le choix entre marcher, prendre taxi, prendre Dakar. Si tu as 10 millions, tu as le choix de la voiture que tu vas avoir. Et tu as 100 millions, la voiture du bateau. 1 milliard, la voiture du bateau de la maison. Plus d'argent, plus de choix. Encore faudrait-il que ces choix, vous sachiez les faire de façon raisonnée et raisonnable. Et ça s'apprend. Vous ne pouvez pas aller dans un endroit où vous n'avez jamais été seul. Je m'explique. Si vous voulez aller dans un pays et le visiter, il vous faut quelqu'un qui est du pays. C'est ma façon de dire, si vous voulez devenir riche d'un point de vue humain, avoir beaucoup d'argent, côtoyez des gens riches sans jamais leur demander d'argent. Jamais. Cherchez à rendre service. Et eux-mêmes, ils vont déteindre sur vous. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. La moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vos 5 meilleurs amis sont drogués et que vous ne fumez pas de drogue, félicitations, ça va venir. Vos 5 meilleurs amis sont des papatos, vous vous dites non à cause de Dieu, vous serez papato. Béret. Parce que, vas-y. Parce que finalement, la norme est définie par ce que vous voyez et ce que vous entendez. On dit la foi vient de ce qu'on voit et qu'on entend. Si matin, midi, soir, tout ce que vous voyez, c'est des commérages, c'est des gens qui ont peur d'avoir peur, que la peur leur fasse peur, mais vous n'allez pas avancer. Donc, promenez-vous avec des gens auxquels vous voulez ressembler. Et là, je dis ça, je ne parle pas d'argent, je parle de valeur. Si vous voulez gagner plus d'argent, au risque de vous choquer, ne cherchez pas à avoir de l'argent. Cherchez à avoir de la valeur. L'argent suivra. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? De façon simple. En rendant un service qui excède le prix que les gens sont prêts à payer. Si vous allez dans un hôtel, l'hôtel est joli, tout est bien là-bas, les chambres, les serveuses, la piscine, et puis on vous dit c'est 10 000 par jour. Je pense que vous allez déménager de votre maison pour aller là-bas. Parce que vous avez la vie de rêve à 10 000 par jour, quoi. Donc 300 000 par mois. Et je ne vous ai pas dit, tout est inclus. Nourriture, transport, il y a voiture, tout est dedans. Mais un gars qui arrive à ouvrir un hôtel comme ça et qui gère ses coûts, en vérité, je vous le dis, il sera milliardaire. Parce que il va attirer vers lui un paquet de personnes. Les gens les plus riches du monde, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, quel est leur point commun? Ils rendent un service à la communauté à plus d'1 milliard de personnes. Mark Zuckerberg, il y a combien d'utilisateurs de Facebook? Plus d'1 milliard. Il y a combien de personnes qui consomment de près ou de loin les services d'Elon Musk? Plus d'1 milliard. Elon Musk, c'est pas juste les Tesla, hein. Ce sont les satellites de communication. Donc dès que tu prends ton téléphone, tu fais allô, Elon Musk t'a rendu service. Combien de personnes utilisent les services de Jeff Bezos, Amazon? Plus d'1 milliard. Combien de personnes utilisent les services de Bernard Arnault, celui qui a Louis Vuitton, Moët et Nessie? Chaque Moët que vous buvez en boîte enrichit Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche d'Europe et qui était même l'homme le plus riche du monde à un moment donné, très récemment. Donc,
Si vous voulez des milliards, cherchez à rendre service à des milliards de personnes. Dieu vous donne la provision en fonction du nombre de personnes que vous avez à nourrir. Si tout ce qui vous importe, c'est d'avoir de l'argent pour vous et vous seul, Dieu va vous donner la provision pour une personne. Si c'est pour vous et votre famille, il va vous donner la provision pour 4 personnes. Si c'est pour la grande famille, pour 20 personnes. Pour le village, pour 100 personnes. Pour le pays, vous commencez à me suivre. Vos affaires ne vaudront jamais des milliards si ça ne touche pas la vie de milliards de personnes. On ne devient pas riche dans son coin. On devient riche en rendant service aux autres. Et ce service-là, eux, ils le valorisent. Donc, ils donnent quelque chose qui est juste pour eux par rapport à ce service. Donc ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Fondamentale. Il faut rendre des services qui sont utiles. Figurez-vous que les services, c'est pas forcément la comptabilité, c'est pas l'immobilier. Il y en a qui me disent, c'est dans quel domaine qu'on a le plus d'argent. Ou bien qui viennent me voir pour dire, quel est le meilleur investissement? Je leur réponds, peu importe l'investissement. Un investisseur chevronné va faire de l'argent. Un investisseur novice va perdre de l'argent sur le même investissement. Il n'y a pas de bons et de mauvais investissements. Il y a juste de bons et de mauvais investisseurs. Ça, c'est fondamental. Éduquez-vous, instruisez-vous, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs. Je répète, éduquez-vous, instruisez-vous, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs. C'est la seule vraie façon de progresser. Choisissez le domaine que vous voulez. Il y a des gens là, ils vendent charbon. Dans le charbon là, laisse tomber. Ils payent Lamborghini. Charbon qui coûte pas cher là. Il a organisé son truc jusqu'à il vend, il paye Lamborghini, s'il te plaît. Et c'est pas Bédou Magique, c'est pas Canari, non. Il a juste suivi les lois de l'argent. Les lois de l'argent sont très, 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 très simples. Je vous donne la première loi. Pour chaque 10 francs que vous gagnez, ne dépensez jamais plus de 9 francs. Jamais. Jamais, jamais. C'est le principe de la dîme. Et le 10e que vous mettez de côté là, payez-vous en premier. Je m'explique. Admettons que votre salaire mensuel c'est 10 francs. Dès qu'on vous paye vos 10 francs là, enlevez 1 franc, mettez ça dans un compte de banque, dans une tirelire, sous un matelas, peu importe. Et promettez-vous, vaille que vaille, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, de ne jamais le dépenser. Ça correspond au noyau de la mangue, dans ma métaphore de tout à l'heure. Si vous n'avez aucune semence à mettre en terre, vous n'aurez jamais un arbre, jamais des racines, jamais des branches, ni des feuilles, encore moins des fruits. Jamais. Donc, il vous faut tout le temps mettre une partie de votre récolte, c'est-à-dire de votre revenu, de côté pour le semer. Ces pasteurs vous diront, viens semer ça dans mon église et je vais te rendre riche. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la richesse qu'ils vous promettent n'est pas sur terre, elle est dans le ciel. Oui, ils tiennent parole, ils vous rendent riche. Mais auprès de Dieu. Mais sur cette terre, il serait. Prenez ces 1 franc-là, mettez-le de côté. Ce que vous allez donner à l'église, c'est le fruit. Ce sont les produits de ce 1 franc. Ok? Si vous donnez votre semence à un mendiant, vous n'aurez pas de semence à planter pour vous-même manger et pour nourrir tous les autres mendiants qui viendront vers vous plus tard. Donc retenez ça, la dîme, là. Payez-vous d'abord. Payez-vous d'abord. Et ne dépensez jamais
plus de 9 dixièmes de ce que vous gagnez. Peu importe la somme. Ça va développer en vous une certaine discipline. De vous dire, je fais des choix en fonction de l'argent que j'ai. Les Ivoiriens disent, j'accroche mon habit là où ma main peut arriver. Et c'est beaucoup mieux ainsi. Parce que ça évite que vous soyez dans l'embarras. Et ça évite plein de problèmes et plein de mauvaises habitudes. J'ai eu la chance de grandir dans une famille relativement aisée. Mes parents avaient les moyens. Ils ont payé les études jusqu'à... Et j'ai eu de l'argent de poche quand j'étais à l'école. J'ai commencé à travailler en 2010. Ça fait 13 ans, comme on disait dans ma présentation, un peu plus de 13 ans. Et le premier mois, j'avais et mon salaire et mon argent de poche. J'étais le roi du pétrole. J'ai acheté des trucs inutiles. J'avais une table de billard dans mon salon, une table de ping-pong, un baby-foot à une pièce de la maison. Vraiment, je me suis fait plaisir. Et les premiers salaires. Deuxième mois, mon père m'a dit, Thierry, je te coupe les vivres pour pas que tu prennes de mauvaises habitudes. Faut pas que tu crois que tu gagnes beaucoup plus qu'en réalité tu ne gagnes. J'ai dit, ok papa, je comprends. Il a coupé. Donc, je me suis mis à payer moi-même mon loyer, l'essence pour la voiture, quand il y avait des contraventions. Mais tout de suite, j'ai fait beaucoup moins de bêtises. J'ai fait des choix qui étaient beaucoup plus raisonnables et plus en lien avec ce que je parvenais à générer. Aujourd'hui, ça me sert. Je vais plus vers les parents, je vais pas vers les parents pour leur dire, ah, j'ai besoin de temps. Non. Je fais des choix dans ce que je peux payer. Quand je dis ça, on dit je suis Agni. Oui, je suis Agni. Mon papa est Agni. Je suis expert comptable. Donc, je suis un expert comptable Agni. Il n'y a pas mieux que ça pour vous aider à gérer votre argent. Plus sérieusement, vous rentrez dans un restaurant. Vous savez qu'un restaurant, il n'y a pas crédit. Il n'y a pas crédit, non. Restaurant, il n'y a pas crédit. Vous prenez le menu. Vous regardez les plats. Vous savez ce qu'il y a dans votre bouche. Peut-être que votre femme ou votre copine, si vous la draguez, ne sait pas c'est quoi. Mais vous, vous savez. Donc, il ne vous viendra jamais à l'esprit de prendre un plat qui dépasse ce qui est dans votre poche. Dans le restaurant de la vie, faites la même chose. N'allez pas prendre des engagements pour plaire aux autres. N'allez pas prendre des engagements pour aider ou bien acheter des marques juste pour vous faire voir. On vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Gagner de l'argent, c'est être soi-même d'abord. C'est ne pas courir après l'argent, mais courir après une amélioration permanente de sa personne. Soit vous vendez des produits, soit vous vendez des services. Ce sont les deux façons d'engranger de l'argent. Des produits, vous pouvez les acheter sur un marché A à 100 francs et les revendre sur un marché B à 200. Vous faites une marge. Soit vous vendez des services comme Léo, animateur, maître de cérémonie, etc. Il vend sa connaissance, sa sympathie, son carnet d'adresse, son savoir-faire. Ce sont les deux choses. Croyez-moi, sur le long terme, ce sont les services qui rapportent le plus d'argent. La marchandise, vous allez l'acheter. Il faut stocker. Du passer de mode. Okay? Monsieur Messou, on vous entend difficilement. C'est ça qui fait en sorte que les produits sont difficiles. On vous entend difficilement, monsieur Messou. Vas-y. Ok, je me rapproche de mon micro. Donc je dis, si vous vendez, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok, donc je dis, si vous vendez des produits, vous aurez du mal à passer au second niveau, qui est de vendre de plus en plus de produits. Vous pouvez y arriver parfaitement. Si vous vendez des services, services de prestation intellectuelle, comme moi je le fais, services de prestation artistique, comme Léonce le fait, services de coiffure, de couture, etc., vous êtes à même d'aller chercher beaucoup plus d'argent en vous perfectionnant dans votre domaine. Une coiffeuse exceptionnelle gagne beaucoup plus d'argent qu'une coiffeuse moyenne. Et beaucoup plus qu'une coiffeuse médiocre. Et j'en passe. Je vais
Pour me coiffer, j'ai trouvé un salon de coiffure pas loin de chez moi qui coiffe à 2000. Au début, je disais, ah, mais c'est quoi ça? D'habitude, je me coiffe à 1000 francs. Mais je vous assure que pour 2000, je suis extrêmement satisfait de son service. C'est ça. J'ai pas beaucoup de cheveux, donc ça va vite. Mais à la fin, il fait un gommage de la tête, un gommage du visage. C'est ça. Plein de services qui font que son coin est grand. On se retrouve à... Vraiment, ça vaut la peine. Donc, il y a pour tous les prix. Mais moins cher coûte cher. Habituez-vous à la qualité, mais la qualité que vous pouvez payer. Portez pas Gucci si vous ne pouvez pas payer Gucci. N'allez pas prendre crédit pour acheter une voiture. Non, non. Gagner beaucoup d'argent, c'est même pas le sujet. C'est maîtriser l'argent qu'on gagne déjà, pendant que c'est petit. Comme ça, au fur et à mesure que ça grandit, vous évitez que tout coule. Je vous donne une dernière image que vous devez retenir pour vraiment, vraiment bénéficier de la connaissance que je partage. Voyez votre portefeuille ou votre compte de banque comme une bouteille d'eau. Si vous ajoutez de l'eau dans la bouteille, le niveau de l'eau augmente. N'est-ce pas? Ça, ce sont vos revenus. Maintenant, si votre bouteille est percée, il y a des petits trous. Pendant la nuit, ça coule goutte à goutte. Bon, ça va prendre un certain temps à se vider. Si les trous s'élargissent, parce que vos dépenses sont beaucoup plus somptuaires, l'eau va couler et la bouteille va se vider. Donc, avant de vous préoccuper d'augmenter le débit d'eau qui rentre dans la bouteille, assurez-vous de colmater tous les trous. Et c'est à ça que sert un budget. Savoir quels sont les trous. Qu'est-ce qui est inutile? Qui vient me voir tous les premiers du mois pour me dire bonjour? Pourquoi même? Appelle-moi. Tu as besoin de passer chez moi pour me dire bonjour le premier du mois. Tu sais qu'on m'a payé? Non. Donc, colmatez les brèches avant de vous préoccuper d'avoir plus. Sinon, vous allez juste vous épuiser à la tâche. Plus d'argent, c'est forcément plus de responsabilité, c'est forcément plus de stress, c'est forcément moins de temps passé avec les vôtres. Alors que quand on y pense vraiment, la seule vraie richesse, c'est le temps. C'est le temps. Steve Jobs, tout milliardaire qu'il était, n'a pas pu rajouter une seule seconde à ses jours lorsque le cancer du pancréas l'a fauché. C'est le temps. Il aurait volontiers échangé la moitié ou l'intégralité de sa fortune pour une semaine de plus sur la Terre. Il n'a pas eu. N'attendons pas d'être dans nos derniers jours pour réaliser que le temps, c'est la seule vraie chose qui ait de la valeur en ce bas monde. Si vous échangez tout votre temps contre de l'argent dans un salaire, donc dans une relation où on vous paye avec du sel, c'était ça le salaire. Le salaire du temps de Jésus, c'était en sel, parce que c'était rare, le sel, ça se conservait bien, puis ça permettait de saler les sauces. C'était un bon moyen d'échange, un kilo de sel. Si on vous donnait ce salaire, et que pour ça vous vous tuez à la tâche, le deal n'est pas bon, vous vous faites arnaquer. Parce que vous vendez quelque chose qui est inestimable, votre temps, contre des billets, des pièces, un petit vivement, des fois même c'est primes de stage. Ne travaillez pas pour gagner de l'argent, travaillez pour faire des relations humaines, travaillez pour nouer des liens, et travaillez parce que le travail, ça affranchit de la servitude. Pendant que vous êtes en train de travailler là, vous n'êtes pas en train de chercher femme. Pendant que vous êtes en train de travailler là, vous n'êtes pas en train de parler de Congo ça. Vous occupez de façon saine. Donc, il n'existe pas de moyen miraculeux de gagner de l'argent rapidement. Celui qui vous dit ça, il ment. C'est comme si je vous disais, il existe un moyen miraculeux de semer une mangue, donc de semer un noyau de mangue aujourd'hui, et en une semaine, vous avez les fruits. C'est pas possible. Les lois de la nature sont immuables. Ça veut dire qu'elles s'appliquent en tout temps, en tout lieu et à toute personne. Quand vous semez dans la terre, il faut arroser et patienter et mettre de l'engrais
arracher les mauvaises herbes. Les racines vont s'enfoncer. Le début de la jeune pousse va sortir de terre. Elle va monter vers le ciel. Le tronc va se durcir. Les branches vont apparaître. Les feuilles. Et en dernier, les fruits. Ce que vous plantez aujourd'hui, là, c'était dans 5 ans que vous allez manger les fruits. Un arbre, là, c'est comme ça. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, c'est la résultante des choix que vous avez faits au cours des 5 dernières années. C'est ça, c'est ça. Ce que vous serez dans 5 ans, c'est la résultante des choix que vous faites aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain, là, son demain. C'est tout le temps dont nous disposions pour cette introduction, et je dis bien ce n'est qu'une introduction, parce que le sujet de la richesse, tel que les hommes la conçoivent, c'est-à-dire l'argent, les pièces sonnantes et trébuchantes, la capacité de faire des choix est bien trop vaste pour être creusée en une seule séance. Donc Léon, ce que je te propose, pas la semaine prochaine, pas la semaine surprochaine parce que je pars en vacances, mais c'est de faire un deuxième épisode où, maintenant que les gens savent un peu de quoi je vais parler et comment est-ce que je l'aborde, prépare leurs questions de sorte à ce que ce soit beaucoup plus interactif. Je peux prendre une phase de questions-réponses pendant 10 minutes, après quoi, il va me falloir aller me coucher. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Messou, pour cette phase introductive. Voilà une heure d'exposé. Donc, chers abonnés, mesdames, messieurs, vous avez là dans ce direct ce à quoi on vous invite à payer. Parce que on va arriver à la phase où on va organiser ça de façon très pratique. Donc, vous avez ça gratuitement. Ce sont des conseils qui sont très utiles. Voilà, donc ce sont des conseils utiles. Je pense que